Vous avez vu plusieurs vidéos qui démontrent clairement le côté médical, plusieurs aggravations volontaires et même le désir de ma mort. Là, c'est ce qu'ils vont faire, d'après moi. Ils vont vouloir se venger. Fait plusieurs années que je mets des preuves du complot criminel contre moi pour dégrader ma santé et mon intégrité physique, quand j'ai passé un holter. La dernière fois je me suis présenté en état d'urgence après avoir appelé plusieurs fois au GMF. Ouais, présenté une coupelle de fois. La dernière fois, je me suis présenté de force pour dire que je voulais avoir un rendez-vous. Elle m'a passé dans l'après-midi vers 16h vers la fin de l'après-midi. Passé en urgence, mon cœur battait très fort, ça faisait plusieurs semaines que je dormais presque pas. Dans les 3 derniers jours, dormi 1 heure par nuit. Le docteur Simon Azerwal ne l'a même pas mis en urgence. Après ça continuait, j'ai appelé encore comme quoi j'avais des problèmes, j'ai été à la pharmacie, il m'a envoyé chez le docteur m'a envoyé à la pharmacie mais personne ne faisait rien. La preuve, ce qui m'a choqué vraiment, c'est que mon insuline a probablement été chauffée un petit peu. Là je sais pas de quelle manière ils s'y prennent car j'ai changé, j'étais allé à Saint-Étienne, là ils me l'ont pas donné tout de suite et m'ont posé des questions. C'est encore pire. Mon cœur battait encore plus fort, j'ai arrêté immédiatement le 29 juillet, c'est la dernière fois que j'ai pris l'Antus, puis là j'ai été obligé d'aller en pharmacie pour lui dire que j'étais à la veille de péter une coche. Donc j'ai l'enregistrement. Je pense que c'était la pharmacienne Gabrielle, elle avait pas le choix, j'enregistrais. J'avais pas le choix, j'étais en train de mourir, fallait que ça se fasse vite, car je me trouvais sans médicaments pour mon diabète, il me fallait du glibouride. Ça a diminué un peu mais j'entendais toujours mon cœur, ça a pris 2 ans jusqu'à avril 2025 et dormir de 3 à 6 heures par jour en 2 coups. Je ne pouvais pas dormir relax parce que je l'entends toujours, jusqu'en avril 2025. Pour vous donner une preuve que ces volontaires sont criminels, la première année que j'ai pris de l'insuline, on a manqué de courant et le pharmacien m'a dit, on va changer immédiatement. Et m'avait dit, on ne prend pas de chance avec ces médicaments-là. Vous voyez, j'ai été plus de 2 mois avec et ils refusaient de me donner un rendez-vous et les pharmaciens ne voulaient pas s'en mêler. En 2023, début mai, je pense, j'ai pas marqué la date. Là j'ai eu un AVC, les 2 jambes et les 2 bras assez lourds. À marcher, il est tombé dans le fossé en allant pour débloquer mon drain. J'ai eu toute la misère du monde à sortir de l'appui. Quand j'ai réussi à sortir, comme vous dites, j'avais les 2 jambes et les 2 bras pas capables d'avancer puis pas de lever les bras des 2 côtés. Tout l'été j'ai eu du mal à faire ma pelouse, je faisais 3 tours. Ah, pourquoi est-ce moi qui aurais des problèmes quand je démontre des preuves évidentes? Il m'aurait poursuivi pour tout ce que je mets sur internet. Je vous ferai remarquer que c'est le docteur Simon Azerwal qui m'a forcé à les mettre en ligne, car il voulait me coincer en insistant fortement pour que je voie un psychiatre, afin de pouvoir se sortir de leur complot criminel. Le CLSC Saint-Paulin a aggravé mon état à plusieurs reprises avec une aiguille qui était sûrement contaminée, car mes veines sortaient et j'avais des problèmes. Quand Marie Morinville m'a injecté quelque chose avec un cathéter lors de l'examen, mes veines sont sorties. Mais ce n'est pas tout. 2 jours après, lorsque je marchais, j'avais l'impression qu'un coup de marteau frappait dans ma tête, et si j'essayais d'augmenter mon activité, c'était impossible, car la douleur était trop forte. Si vous regardez mon enregistrement que j'ai fait après les aggravations avec l'insuline en 2023, juste avant, j'ai réalisé une vidéo en courant. J'avais regagné 70% de ce que m'avait fait perdre. Là j'ai vu passer à la télé comme quoi il pourrait intervenir si quelqu'un a des problèmes psychiatriques ou autre chose comme ça là. Pourquoi pensez-vous qu'ils veulent la passer? C'est pour m'attaquer directement. Moi je n'ai pas refusé, j'ai dit au docteur Azerwal que j'étais prêt à rencontrer son psychiatre, mais c'est pas moi qui le demande. Si tu veux me le faire rencontrer, pas de problème, mais je vais passer avec une caméra, je vais répondre à ses questions puis il va répondre aux miennes avec les attaques que j'ai contre vous. Pourquoi vous pensez qu'il ne me poursuit pas? C'est ça que je voulais, pour que je puisse passer devant les médias pour pouvoir prouver que j'avance. En plus, mes preuves démontrent que c'est prémédité et demandé par le côté médical, avec sûrement les conseils de François Rioux. Le CLSC Claire Boucher voulait me faire signer un document pour l'admission à l'hôpital. Ils n'ont pas le droit de me faire passer cela pour une simple rencontre, c'est criminel, sans me prévenir. Depuis 2008, je me suis opposé aux actes criminels de la CSST et du docteur Paul Ricard, qui a falsifié des documents en affirmant que j'étais supposément incapable de faire des répétitions à mon entrée à RCM 2006. Rapport falsifié, encore une preuve. Pourtant en 2007, je faisais de la physiothérapie.
il m'a envoyé faire des répétitions avec Ed Lol, ce qui démontre encore le côté criminel. Ce qui est important, c'est que je travaillais dans un CTA qui recevait des subventions gouvernementales. Pourquoi un CTA qui avait des employés handicapés m'aurait-il envoyé faire des répétitions? Pourquoi le docteur Ricard s'est-il rendu complice avec Daniel Marchand et l'employeur? Le complot remonte à 1992, avec la fraude impliquant Jeanne d'Arc Lessard-Carle, rue Camiran, à Saint-Angèle-de-Prémont. En plus de nous avoir fraudés, mon conjoint Bruno Carle et moi, elle a manipulé ses filles et leur a fait dire n'importe quoi. C'est une femme qui était avec son conjoint Gilles Lamy, avec son mari Régent Carle, dont les preuves sont sur le net. En partant, j'ai pas d'arme à feu, puis si j'avais voulu faire un meurtre, je l'aurais fait déjà en 2023 quand j'ai fait mon AVC. Après il n'y a plus rien qui marchait. J'ai eu toute la misère du monde à sortir, il faut forcer et ça à tout prix pour me rendre à la maison. Pour ce qui est du projet de loi, si j'avais voulu me venger, je l'aurais fait sûrement en 2023, quand ils ont essayé de me tuer. Ça m'a pris 2 ans pour regagner 30-35%. Même encore, si j'avais le goût de me venger et de tuer quelqu'un, je l'aurais fait à de multiples fois depuis 1992 et les jours après avoir vu l'info à la télé le 15 ou le 16 septembre 2025. Car je sais très bien que c'est moi qui suis visé. Que je mette les photos, les vidéos et les preuves du complot criminel. Là ils vont en faire une loi en dernière minute, car ils ne veulent pas me poursuivre. C'est évident, vous allez voir ce qui va se passer. Je suis certain de ça, ils passent pas cette loi pour rien. Vous allez voir, le futur va le prouver, ils vont sûrement débarquer encore une fois. Pourquoi vous pensez qu'ils m'ont jamais poursuivi jusqu'à maintenant? Parce qu'ils voulaient pas m'affronter devant les médias puis ils vont cacher ça le plus possible, mais la vérité c'est qu'ils ont essayé de me tuer volontairement et avec aggravation depuis 2008. Je vous ferai remarquer que moi ce que j'affirme est en preuve noire sur blanc et c'est ma manière que j'ai trouvée pour me rendre justice et ne plus avoir aucun stress, sinon v'là longtemps que j'aurais craqué. De plus, leur petit complot criminel, je suis prêt à faire une entrevue avec leur psychiatre en live sur internet, car vous pouvez voir que je ne peux leur faire confiance, mais je tiens à prouver que je suis sain d'esprit et si j'avais eu à faire une connerie, v'là longtemps que je l'aurais faite depuis 1992. Peuvent-ils en dire autant? Sinon v'là longtemps qu'ils m'auraient poursuivi. On va voir si les médias vont se faire complices.